Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors, je fais cette petite vidéo à l'attention du frère Paul Adrien, parce que j'ai regardé plusieurs de tes vidéos et ma foi, je suis tombé des nues. Je ne comprends pas comment tu peux poster ce genre de contenu et pour plusieurs raisons. Alors, je te le dis sans animosité, je ne te le dis pas dans la haine, ni voilà. En revanche, je tiens à mettre le doigt sur certains détails qui sont, à mon sens, d'une gravité considérable, et j'espère que tu t'en rendras compte par le biais de cette vidéo. J'espère que tu comprendras que cette vidéo n'a aucunement pour but de te ridiculiser ou de t'incriminer de quelque façon que ce soit, hein. Il n'y a que Dieu qui juge. Pour autant, je pense que j'ai 2-3 arguments qui devraient peut-être te faire réfléchir, Inch'Allah ta'ala, comme nous disons, nous, les musulmans. Alors, on va regarder juste quelques passages de cette vidéo, ce qui me semble intéressant pour mon propos. Maintenant, je vous invite quand même à la regarder dans son entièreté, pour que vous rendiez compte de ce qu'il dit vraiment dans la totalité, et pas juste sur les morceaux que j'aurais choisis. Mais si je choisis des morceaux, déjà c'est pour que ma vidéo ne soit pas trop longue, et par ailleurs, c'est parce que j'ai peur que YouTube strike ma vidéo, et donc que je ne puisse pas la poster. D'accord? Alors, on passe la vidéo, et ensuite je répondrai, Inch'Allah ta'ala. Voyons ensemble le commandement de Dieu dans Exode 20. Tu ne feras aucune idole, tu ne feras aucune image de ce qui est là-haut dans le ciel ou de ce qui est en bas sur terre. Dans la réalité, ça donne plutôt ça de la part de nos amis chrétiens fanatiques. Mise en situation. Ouais, vous les catholiques, vous êtes des idolâtres parce que vous prosternez devant des statues, c'est une abomination de la part de l'Éternel. Moi, j'en ai assez de me faire agresser quand je fais mes lives TikTok par ces gens qui ont une Bible à la place d'avoir un cerveau. Alors déjà, si tu considères que la Bible est bel et bien la parole de Dieu, alors la Bible vaut mieux que ton cerveau et vaut mieux que le mien également. Aujourd'hui, nous allons apprendre à répondre aux petits aux fanatiques. Parce que oui, il y a quelque chose du fanatisme de prendre un verset de la Bible, de l'isoler de tout le reste et de le jeter à la figure des gens en leur disant « Moi j'ai raison, toi t'as tort, espèce d'idolâtre ». Et maintenant, on se plonge dans la Bible. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans les eaux par-dessus la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Ok, nous sommes dans Exode 21. Je vais continuer, Exode 25. Puis tu feras en or pur un couvercle, c'est Dieu qui parle à Moïse. Et ensuite, tu forgeras 2 chérubins en or à placer aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire ou bien que Dieu se contredit, et c'est ce qui va se passer quand on prend un verset comme ça pour le balancer à la figure des autres, ou bien que quand on a un cerveau, c'est bien de l'utiliser. Alors, voilà, moi c'est là où tu me perds, frère Paul Adrien. Tu as la prétention de dire que toi tu as l'intelligence et que les autres ne l'ont pas. Il semblerait que tu aies utilisé ton cerveau. Alors moi je pense que justement tu te fourvoies totalement. Pourquoi? Déjà parce que tu te rends toi-même coupable de ce que tu accuses les autres. Parce que oui, il y a quelque chose du fanatisme de prendre un verset de la Bible, de l'isoler de tout le reste et de le jeter à la figure des gens en leur disant « Moi j'ai raison, toi t'as tort, espèce d'idolâtre ». C'est-à-dire que eux te sortent un verset en te disant tu n'as pas le droit de faire ça puisque ce verset-là est clair et il te dit que tu n'as pas le droit de faire des statues. Toi tu dis vous pouvez pas prendre ce verset-là pour me dire que j'ai tort. En revanche, tu ne t'empêches pas de prendre un verset pour dire que bah si en fait j'ai raison. Donc tu as le même procédé que ces gens-là. Mais c'est pas ça le problème. Le vrai problème il est où? Et tu vas voir, il est très très simple. Et je m'étonne que tu n'aies pas compris cette petite subtilité, toi qui as l'intelligence. De quoi parle Exode 25? Dans Exode 25, l'Éternel parle à Moïse. Et il ordonne à Moïse de faire une série de choses. Donc parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent des offrandes, ok, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer, ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de lin, blablabla, tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour, tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté, tu feras des barres de bois, tu passeras les barres, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai, tu feras un prohibitoire, tu feras 2 chérubins, tu les feras d'or battu et 2 extrémités du prohibitoire. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Au départ, il dit voilà ce que eux ils feront, hein, tu diras aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous ferez ceci, vous ferez le tabernacle, blablabla, et ensuite tu
Ce que tu ne comprends pas, cher frère, c'est que l'Éternel parle à Moïse, il ne te parle pas à toi, à ce moment-là. Et quand tu t'autorises de faire des statues, où est le tabernacle? Où est l'arche d'alliance quand tu fais tes statues? Tu ne fais que des statues. D'accord? En revanche, que dit Exode 20, et je m'étonne que tu n'aies pas saisi cette nuance, Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » D'accord? Là, il donne toutes les lois. Il y a toutes les lois. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée. Premier verset, alors Dieu prononça ces paroles, ça ne compte pas. Deuxième verset, je suis l'Éternel ton Dieu, il se présente, ça ne compte pas. Troisième verset, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. La première loi qu'il donne, parce que Allah est un Dieu jaloux, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La deuxième loi qu'il donne, c'est tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, de rien. En fait, là, ça veut dire de rien, tu ne fais rien, ni ce qui est dans le ciel, ni ce qu'il y a sur terre, ni ce qu'il y a dans l'eau, en fait. Tu ne tailles pas d'image, tu ne fais pas de statue. Point, d'accord? Tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne prieras pas devant ces statues. Et vos églises en sont pleines, je me permets de te le dire. Vous faites des prêches devant des statues à tire-larigot. D'accord? Et donc là, Dieu donne toute une série de lois. Hein? Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit en Exode 21? Voici les lois que tu leur présenteras. Et il continue, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e. D'accord? Par ailleurs, la première phrase là, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Donc à qui est-ce qu'il parle? Il parle à la tribu d'Israël, il parle aux enfants d'Israël, parce qu'il n'a pas fait sortir seulement Moïse, Moussa, alayhi salam, d'Égypte, on est bien d'accord. Donc là, il parle à tous les enfants d'Israël. Alors que dans Exode 25, il parle à Moïse, il donne à Moïse l'ordre de faire cette statue, mais toi, tu n'es pas Moïse. Alors en fait, c'est pas compliqué. Il y a d'un côté l'ordre clair et net de ne pas faire de statue qui est donné à tous les enfants d'Israël, et à un moment donné, Dieu dit à Moïse, tu vas faire un tabernacle avec l'arche d'alliance, machin, elle sera en or, machin, là-dessus, tu auras deux chérubins, et donc toi, tu te dis, ah bah c'est bon en fait. Bah en fait, c'est bon, on peut faire des statues, puisqu'il a eu le droit lui. Mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que Moïse, ce n'est pas toi, Moïse est un prophète et messager. Moïse a entendu la voix de Dieu directement, toi tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Vous n'êtes pas à la même position, si tu veux. Donc, en fait, tu décides de prendre le risque de désobéir à Dieu en copiant Moïse sur un truc où Dieu lui a donné l'ordre de faire quelque chose alors qu'il ne te l'a pas donné à toi, alors qu'à toi, il t'a bien dit très simplement et très clairement, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que terre. D'autant plus que vous faites des images taillées d'un prophète les plus éminents qui soit. Comment vous savez qu'il ressemble à ça? Et il y a un problème là-dedans, c'est que si vous faites une image européenne, eh bien les gens vont commencer à croire que Jésus est européen alors qu'il est palestinien. Tu vois? Donc c'est très problématique en fait. Et là où il y a vraiment un problème, cher frère Adrien, c'est que si toi, tu as la puissance de la foi, hein, toi tu es très clair au fond de toi, dans ton cœur c'est très clair qu'il ne faut pas croire en ces statues, qu'il ne faut pas les adorer, tu incites les gens à le faire, mais tu ne sais pas si eux ils ont ta foi à toi. Donc en fait tu prends le risque d'égarer énormément de gens. Parce que si Dieu il dit vous ne ferez pas d'image taillée, c'est tout, c'est pas pour rien. Si les enfants d'Israël avaient une inclination à l'égarement et à la vénération de statues, et ce n'est pas que eux. Donc c'est très problématique. Toi qui te crois non égaré, hein, éclairé, tu prends le risque d'égarer les autres. Et ça c'est extrêmement dangereux et grave. Et j'espère que tu t'en rends compte. Encore une fois, les autres ne sont pas comme toi. Ils n'ont pas ta connaissance, hein, si tu es vraiment quelqu'un de connaissance, mais enfin, ne pas voir une nuance aussi clairement dite, hein, Dieu dit à Moïse, tu feras ça, et ensuite là, je suis l'Éternel ton Dieu, hein, tu ne feras pas d'image taillée, voici les lois que tu leur présenteras. C'est pas compliqué à comprendre ça pourtant, hein. Donc voilà, j'espère que tu comprendras que ce que vous faites est extrêmement grave. Par ailleurs, tu noteras que les protestants ne font pas d'image taillée, les juifs ne font pas d'image taillée, les musulmans ne font pas d'image taillée. Donc en fait, tout le monde a tort sauf vous qui faites des images taillées alors que dans la Bible, il est écrit tu ne feras point d'image taillée. C'est ahurissant. Vous vous acharnez à faire rentrer des ronds dans des carrés.
Je comprends pas comment c'est possible. Pourtant, c'est clairement explicité là. Hein. Voilà, et pourquoi nous ne croyons pas en vos textes. Tu dis qu'on ne peut pas prendre une phrase d'un texte auquel on ne croit pas pour le disqualifier. Je suis d'accord avec toi sur le fond, mais en revanche, on peut disqualifier le texte sur la base que ce qu'il y a écrit dedans semble incohérent. Je suis désolé, si tu penses que Dieu a besoin de se reposer, c'est extrêmement problématique. Donc Dieu connaît la fatigue. Bon, on va pas rentrer là-dedans dans le sujet parce que c'est pas le sujet. Mais voilà, comme j'ai dit, je me suis permis de dire que je ne croyais pas en vos écritures, précisément pour ce genre de raisons, et pour d'autres, hein, on pourrait les passer, mais d'autres ont déjà mis le doigt dessus, mais enfin là, Dieu s'est reposé, d'accord. Dieu est fatigué au bout de 6 jours. Je sais bien qu'il ne s'agit pas de 6 jours tels que nous les vivons, hein, mais quand bien même. Non, nous en islam, il est dit que Dieu ne connaît pas la fatigue. Pour lui, c'est bagatelle, comme on dit, hein, c'est pas grand-chose. Donc, écoute frère Paul Adrien, je te souhaite vraiment hein, de te rendre compte que non seulement tu es égaré, mais également tu égares les gens, et ça c'est extrêmement grave. Je veux dire, si toi tu as envie de croire que ce que tu dis est vrai, eh bien ma foi, libre à toi. Mais de là à prendre les gens pour des cons, parce que c'est ce que tu dis, hein, donc, et ça aussi c'est malhonnête, parce que c'est l'art de faire comprendre les choses sans les dire. En réalité, le con, tu l'as dit. Hein. À chaque fois que quelqu'un a mis la vidéo, tu l'as dit. Parce que les gens l'ont entendu dans leur tête. Donc, voilà, avoir mis le petit écran vert, ça n'a servi à rien. Et prétendre que toi, tu réfléchis et que les autres seraient des idiots, alors que tu ne vois pas quelque chose d'aussi clair. Je te rappelle que ce qui a perdu Satan, c'est l'orgueil. Voilà, je terminerai là-dessus et je te souhaite hein, de faire un petit bout de chemin dans ta foi et surtout de faire attention à ce que tu dis parce que tu dis le contraire de tes écritures et c'est très grave. C'est très grave. La vidéo s'arrête ici. Merci de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.